Chers taureaux, bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur l'année 2020. Donc je vais regarder ce que j'ai pour vous. Alors j'ai pris des petites notes pour ne rien oublier. Déjà je suis ravie de vous retrouver pour ceux qui me connaissent. Ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue, je suis contente de faire votre connaissance et de me présenter. Donc je vais regarder votre état d'esprit avec le Béline, j'utilise plusieurs jeux. Votre état d'esprit aujourd'hui et l'évolution un petit peu, la tendance dans l'année. Le pro, l'affectif, le financier. Les temps forts, toujours pareil, professionnel, affectif, financier. Est-ce qu'on a quelque chose qui ressort un peu de la surprise et puis un conseil. À chaque fois, j'essaierai de donner un conseil. Pas j'essaierai, je vais donner un conseil. Ok, donc on va regarder votre état d'esprit tout de suite. Les taureaux. Donc c'est pour l'année 2020, en synchronicité, vous tombez sur moi, sur ma vidéo. Si ça vous parle, eh bien tant mieux, écoutez, laissez monter ce qui résonne en vous, prenez ce qui résonne en vous, ce sera une clé peut-être qui pourra vous aider. Et puis sinon, si ça ne résonne pas, si ça ne vous dit rien, alors on n'est pas fait pour s'entendre, tant pis, nos chemins s'arrêtent là. En attendant, on y va, plus de blabla. État d'esprit des taureaux, waouh! Alors on a une carte vénusienne verte, l'union, qui montre que vous avez envie de vous associer, soit au niveau du travail, ou de travailler avec quelqu'un en duo. Ça fonctionne bien pour vous, vous n'avez pas envie d'avancer tout seul, ou en couple. Voilà, en tout cas on avance à deux et on a envie de créer, d'être à deux. Alors ça peut être avec un enfant, ça peut être avec un conjoint, ça peut être au niveau de job, une amitié forte aussi, ça peut être un peu tout ça. Et ça évolue super bien avec la carte des présents. Ici, on a une carte solaire. On distribue des présents et en fait, on vous dit de les prendre. Donc, on est super bien au niveau de l'état d'esprit. On est bien, comment je dirais, positionné. On est bien, je trouve pas le mot. On a envie de ça. On est disposé. Voilà, bien disposé. Maintenant, je vais regarder avec le tarot, la tendance professionnelle. Et ensuite, je fais les temps forts et le conseil. Donc, je l'ai bien mélangé. Donc, je suis la spécialiste du tarot. Donc là, et puis, ah oui, on va poser une question aussi en synchronicité. On va répondre à une question en synchronicité à la fin. Haha, ça, c'est génial. Vous adorez ça, je le sais. Donc, la tendance pro. On a la force et l'évolution. La tendance pro dans l'année, c'est qu'on maîtrise la situation. Ceux qui sont indépendants peuvent se mettre à leur compte. Si vous voulez prendre du galon et avoir plus de responsabilités, c'est bon pour vous. Vous maîtrisez la situation d'une façon générale. Vous voyez, avec cette femme qui tient, avec ses deux doigts, qui tient dans la main, qui a la situation en main, avec cette espèce d'animal. Je ne sais pas si c'est un lion. Tiens, voilà mon chat. Salut mon didou. Qui tient dans la main, qui maîtrise la situation émotionnelle, physique. Donc c'est bon, c'est une carte positive ça. Et puis ça se poursuit avec la justice qui parle de choses, comment dire, réglo. On peut signer des contrats, ceux qui n'ont pas de travail. Tiens, on va regarder si vous n'avez pas de travail, si on en a un. Mais là, on parle effectivement de signer des contrats. Tu viens mon Didi? Viens là. Viens. Et on regarde les choses en face, on est plutôt équilibré, donc on est dans quelque chose voilà de sain, de stable. Vous voyez la justice là, elle est stable. On peut aussi parler de paye, de compta, tout ça. Donc ça colle. Le conseil au niveau pro. Et je vais regarder si on a un travail pour ceux qui n'en ont pas, mais déjà avec la justice, ça parle quand même de signer un contrat. Hein, donc c'est déjà bien. Même si on ne posait pas la question, je dirais ça. Le conseil, en fait, c'est un petit peu comme cette carte d'union, en fait, qui parle d'être ensemble, de s'associer. Le conseil, c'est de s'appuyer sur les autres, de former comme une famille. Au niveau donc du travail, hein, de s'appuyer aussi sur les autres, de faire confiance aux autres. Est-ce qu'on a du travail? Alors, on ne dit pas que c'est du travail, pour ceux qui n'en ont pas. On parle de, comment dire, d'opportunités soudaines qui peuvent arriver. Mais oui, je vais rester sur cette idée qu'on a un travail, on signe un contrat avec la justice et on a le monde qui parle de réussite dans tous les cas. Hein, on a vraiment une réussite avec le monde, c'est une des meilleures cartes avec le soleil, je dirais, vraiment. Donc ça, c'est le pro. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tout mélanger et je vais regarder, on reste sur le pro, la tendance, ça je l'ai sorti, pas la tendance, on va regarder les temps forts. Dans l'année
sachant que janvier est déjà passé puisque je tourne en février. Et oui, je n'ai pas eu le temps de commencer avant, j'étais très occupée. Donc on va regarder les temps forts au niveau pro. Voilà. Alors janvier, février, mars, avril, mai, juin, ça doit faire 6, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. On y va. Avril, mai, juin. Donc au niveau du travail déjà, ceux qui n'ont pas de travail, temps fort, donc déjà on a pu avoir des entretiens ou des discussions en janvier avec l'amoureux, on a des discussions. Actuellement on a vraiment du boulot, ceux qui ont du boulot, il y a vraiment du travail, ceux qui n'en ont pas peuvent avoir un travail. Juste après on a la maison Dieu, ce qu'on a eu tout à l'heure, donc on parle de soudaineté, donc il y a du travail, c'est imminent, allez-y, hein, bougez-vous, c'est imminent. Donc ça c'est vraiment les temps forts, le travail c'est maintenant, février ou mars, et ça fonctionne parce qu'on a le monde. Ici, on peut avoir quelque chose qui se concrétise vraiment janvier, février, mars, avril, mai. On a la justice, donc on peut avoir un nouveau contrat, un avenant, quelque chose qui se solidifie. Voilà, la force. Ensuite, je ne veux pas dire tous les mois à chaque fois ce qui se passe. Fin d'année, il se passe des choses un peu bizarres. C'est-à-dire qu'on peut avoir une fin de quelque chose, soit la fin du job, un nouveau départ. J'ai pas la suite, ça s'arrête là. Mais fin d'année, on a des temps forts. Hein. Un peu de mou dans le mois de juillet-août. Hein. C'est un petit peu mou, voilà. Ça, c'est les temps forts. Voilà pour le job. On va regarder l'affectif. La tendance affective, on va regarder pour les couples et pour ceux qui sont tout seuls. Alors, je regarde pour les couples la tendance affective concernant les taureaux, tempérance et force. Alors, c'est marrant parce qu'on a deux oppositions. La tempérance indique que on est dans un mode zen, attitude, mais en même temps, on a la force. Donc, on est zen, mais on force un peu les choses quand même. Donc, c'est un petit peu les deux. Donc, genre, vous êtes un peu les deux. En même temps, le taureau, il a du caractère. Hein. Donc, zen, attitude pour les couples. On force un peu les choses, on commande un peu, on dirige un peu. Le conseil pour les couples dans l'année, pour celui qui regarde. Faites-vous plaisir. On a la table carte vénusienne. Faites-vous plaisir, profitez des bons moments. Avec la tempérance, hein, c'est une carte de vacances. Hein. On se fait plaisir. On vous dit de vous faire plaisir. Voilà. Ne forcez pas trop les choses, mais faites-vous plaisir. Les célibataires, est-ce qu'il y a une rencontre? Qu'est-ce qu'on a pour les célibataires? On a le diable. On peut parler, alors il y a plusieurs choses avec le diable au niveau du cœur. Il y en a un, on peut avoir affaire à quelqu'un de jaloux ou on peut soi-même être jaloux, possessif. On a aussi une carte de sexualité. Donc là, on est dans la sexualité. Alors, je ne dis pas que vous allez faire du sexe toute l'année, mais on a une forte personnalité sexuelle où on a affaire à quelqu'un comme ça, parce qu'on a le diable qui sort. On peut avoir des rencontres, mais furtives en fait, hein, parce que là, je vais en remettre une derrière, on a la maison Dieu et l'empereur. C'est quand même assez fort. On n'a pas vraiment de quelque chose alors qui se stabilise, je sais pas. Est-ce qu'on a une rencontre? C'est pas vraiment la carte de rencontre qui fonctionne. On a une rencontre, oui, qui peut arriver d'un coup, qui peut stabiliser après, mais j'ai pas la carte de l'amour. Vous voyez? J'ai pas la carte de l'amour qui sort. Je vais regarder avec l'oracle G si j'ai quelque chose qui sort. C'est fort, mais c'est pas l'amour lover, quoi. Je sais pas comment dire. Ouais, la carte est à l'envers. On cherche un équilibre, certes, mais c'est un peu froid. La balance, on dit que c'est froid. C'est sûr, on a la carte du point d'exclamation qui dit que c'est sûr. Ouais, j'ai pas la carte de l'amour avec un grand A. Donc des relations un peu soudaines, un peu froides. Voilà, bon, je peux vous dire. Bon, c'est pas pour ça que vous ne rencontrerez pas la bonne personne, mais bon, la tendance, c'est peut-être soyez plus souple. Soyez plus souple dans vos rencontres, dans votre façon d'être. Vous êtes un peu raide, peut-être. Voilà. Maintenant, on va regarder donc le conseil pour les couples. J'ai donné le conseil pour... Voilà. Donc, soyez aussi prêts pour les tout seuls, les célibataires, soyez prêts au changement. Il faut peut-être changer les choses, hein, ce que je viens de vous dire, d'être plus souple. Soyez prêts au changement. De toute façon, si on ne rencontre pas quelqu'un, bon, il y a deux choses. Hein, c'est que c'est pas l'heure, les planètes ne sont pas alignées, ou alors c'est qu'il faut changer quelque chose chez soi, soit le type de personne qu'on rencontre, soit ce qu'on est, trop ci, trop ça, pas assez ci, pas assez ça. Donc en tout cas, il faut revoir les choses. Bon,
Voilà pour l'affectif. On va regarder maintenant le financier. Temps fort, non pas temps fort. Tendance des finances de l'année, juste la tendance, hein, puis après on regarde les temps forts. Est-ce qu'il y a de l'argent ou est-ce qu'on rame? Ou est-ce que c'est équilibré? Ah, eh ben super. On fait de l'argent. Encore ce diable. Le diable financièrement qui sort là dit qu'on fait de l'argent. On est prêt à tout. Peut-être pas, mais on fait de l'argent. On fait de l'argent, on discute avec les gens, on a des choix à faire, on fait de l'argent. Donc ça c'est bien. On peut pas dire mieux, c'est la carte numéro 1, number 1, des sous. Donc, le conseil, étoile de l'homme. Agissez comme avec beaucoup de masculinité, comment dire. Agissez comme, oui, avec masculinité, c'est-à-dire soyez ferme. Voilà, c'est ce qui me vient, c'est ce que je ressens. Soyez ferme au niveau des finances. Donc s'il y a des coups de mou, on revoit les choses et on est ferme. Là, les points forts, les temps forts financièrement. Janvier. Je vais les découvrir directement. Janvier, février, mars, avril. Avril, les sous arrivent en avril. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ok. Donc, les temps forts, vraiment, janvier, février, mars, avril. Janvier, février, mars, en fait, on essaye de trouver un équilibre financier. Avril, on a de l'argent qui arrive. Voilà, avril, il y a de l'argent qui arrive. Ça peut concerner l'immobilier parce qu'on a la lune juste à côté. Ça peut concerner soit une rente, soit je ne sais pas, ça concerne peut-être un habitat, de l'immobilier, ça c'est possible. Donc avril, mai, juin, juillet, août. Août, ouais, je sais pas, on va dépenser des sous en juillet. En août, on en a moins. Septembre, on rééquilibre. Bon, voilà. Le temps fort, c'est ce que je vous ai dit. Hein, c'est surtout, voilà, avril. Si vous êtes une femme, en fait, voilà, vous arrivez vraiment à trouver l'équilibre. Si vous êtes un homme aussi, vous cherchez. L'homme cherche à avoir un équilibre. En fait, c'est comme ça. Il regarde la balance. Donc, il cherche à avoir un équilibre sur les finances. Et la femme aussi, parce que l'impératrice sortant à la fin, en décembre, dit que voilà, elle a vraiment les idées claires. Ok, conseil j'ai donné. Maintenant, on va faire réponse à votre question en synchronicité. Donc, ce qu'on fait, c'est que là, vous faites une pause, vous vous posez la question, vais-je, je ne sais pas, vais-je rencontrer, alors on a déjà regardé le cœur, mais une question précise, vais-je avoir une augmentation comme je l'attends, vais-je changer de travail, vais-je, je ne sais pas, vous posez la question, mais de façon positive et claire. Hein. Faites une pause si vous ne l'avez pas, moi je prépare le jeu et je vous réponds. Donc je vous dirai oui, non et les tendances que j'ai. On y va. J'utilise toujours mon tarot car je le connais bien et je vous montre les cartes que j'ai. Ça c'est le présent. L'évolution. Ah, on n'a pas fait la surprise, tiens. Je passe la surprise aussi. Et la réponse. Ah ah. Aïe. On y va. Alors, au niveau du présent. Il y aura de l'attente par rapport à votre réponse. On a le pendu. Alors, si c'est affectif, on a quelqu'un qui n'est soit pas libre ou quelqu'un de très attaché, mais voilà, on a un attachement, mais quelqu'un qui n'est pas forcément libre, ou vous ou l'autre personne, et on a de l'attente. Voilà, on dit qu'il faut attendre. Si ça concerne une autre question, si c'est pas du cœur, on a aussi de toute façon de l'attente, de la réflexion. Les choses ne se font pas si facilement. Aujourd'hui, on essaye d'avoir des réponses. On attend des réponses. Au présent, on a le jugement, donc on prend conscience des choses. On a des réponses qui peuvent arriver. On est disposé à faire bien les choses ou à écouter les bons conseils et à faire les choses de façon zen et équilibrée. Ça, c'est aujourd'hui. Dans l'évolution, si ça concerne un déménagement, il y a de l'attente, je vous l'ai dit. Si ça concerne un bien immobilier, ça se met en place. On peut avoir l'aide d'un banquier parce qu'on a la lune et le diable qui parlent d'argent concernant un bien immobilier. Et ce qui domine, c'est le soleil, donc on a l'aide
soit d'une banque, soit de la famille. On a une aide. Mais dans la concrétisation, il y a quand même de l'attente. C'est ce qu'il faut retenir. Donc la réponse, c'est ni oui ni non. C'est tendance plutôt favorable. On parle d'argent, on parle d'immobilier. On parle aussi de cœur. Je vais regarder une carte conseil, mais on parle aussi d'attente. Voilà. Le conseil, je vais prendre une carte du Béline. Celle-là. Haha. On a la carte trahison. Alors, le conseil, c'est de vous méfier peut-être, de ne pas foncer. Vous avez peut-être déjà été trahi, donc méfiez-vous. Je dis pas que vous allez être trahi, hein, on n'a pas de carte de trahison. Quoique le diable dit, attention, on peut avoir affaire à quelqu'un qui veut faire plus fort que vous. On peut avoir affaire à des personnes avec de fortes personnalités aussi. Donc prenez ce qui vous résonne, ce qui résonne en vous, d'accord, dans ce que vous entendez. Et on vous dit, soyez prudent, soyez méfiant. Avec le diable, il faut être méfiant, on est d'accord. Ok, j'ai répondu à votre question, j'espère en tout cas. Je peux pas vous dire mieux que on attend, parce que c'est ça hein, le pendu. Hein. Le pendu, il dit ni oui ni non, on attend. On réfléchit encore. Ça se met en place, mais on réfléchit. Et donc, je voulais faire un tirage surprise. Un tirage surprise avec ce jeu-là. Tiens, je vais le prendre. Alors, je vous rappelle que je propose des formations sur le tarot, débutant avancé, avec l'oracle G, ici. Ceux qui veulent apprendre. L'oracle G, qui est très facile aussi, même le tarot, hein, je vous montre plein de choses. Et le Béline que je vous ai montré, là, toutes ces cartes-là. Donc, si vous êtes intéressé, vous m'appelez, vous avez un numéro de téléphone, vous m'envoyez un message ou vous m'appelez, vous me laissez un message et puis vous avez un petit questionnaire que vous pouvez remplir et comme ça, j'en saurai plus sur vous et moi, je vous appelle. Si vous êtes suffisamment motivé. Voilà. Allez, est-ce qu'on a une surprise, quelque chose qui nous saute aux yeux? Peut-être oui, peut-être non. Dans l'année, de quoi parlons-nous? Pour terminer, hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des saisons. On cherche à trouver un équilibre. On parle de justice. Ah oui, on a la trahison qui ressort. Hein. C'est un petit... Regardez, c'est la même carte. Hop là. Méfiez-vous de certaines personnes. Attention. J'ai 3 saisons qui sortent. Alors là, je ne sais pas pourquoi. Ah bah, on a l'union. Superbe. Donc, on avance vers une association. On en a parlé au départ. Hein. Vous avez ça en tête. Alors, pourquoi est-ce qu'on a la trahison? On ne va pas vous trahir. On vous dit d'être méfiant, peut-être par rapport à l'entourage. Pas à la personne avec qui vous allez créer des choses. Hein. Mais voilà, c'est ce que je ressens. Transformation. Peut-être que des gens desquels il faut vous méfier, ou des gens que vous allez rencontrer, vont vous faire prendre conscience de certaines choses et vont vous faire changer certaines choses. Si ça vous parle... Moi, ça me parle. En tout cas, on va vers une association, vers une union. Donc, le côté surprise, c'est un peu ça. Vous avancez un peu tout seul au départ. Vous recherchez un équilibre, ici. Et ceux qui ont affaire à la justice, soyez méfiants. Mais pour moi, les choses évoluent favorablement, ça fonctionne. Voilà. Écoutez, les taureaux, je suis ravie d'avoir fait cette séance avec vous. J'espère que ça vous donne des clés. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une séance ou pour une formation. À très bientôt.